Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à la chaîne YouTube Vivre avec le Créateur ou La vie d'en haut pour sa 53e vidéo. Les passages de la Bible sont comme toujours tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement du corps du Christ Jésus. Le sujet de cette vidéo se veut une précision, des précisions concernant cet événement particulier qu'est l'enlèvement du corps du Christ Jésus. Ce n'est pas un événement unique, car il y a déjà eu des enlèvements par le passé qui sont donnés dans la parole du Créateur. Cependant, cet événement est quand même unique vu la quantité de personnes qui vont être touchées et l'époque particulière où cela va arriver. Les enlèvements que nous retrouvons dans la parole de Dieu avant l'enlèvement du corps de Christ sont premièrement Enoch. Si nous allons dans Genèse 5, versets 21 à 24, on peut lire « Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » Ici, pas très descriptif des circonstances, mais on sait que Enoch marcha avec Dieu, donc il marcha dans les bois de son Créateur et qu'il ne fut plus, donc il disparut d'entre les humains. Il y a aussi l'enlèvement d'Élie, le prophète Élie. On retrouve ça dans 2 Rois 2, versets 10 et 11. Élie dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Ici, Élisée va demander d'avoir une portion double de l'esprit de ce qu'Élie avait, et c'est ce qu'Élie lui répond ici. Verset 11, on continue. « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » Ce n'est pas détaillé ici, mais c'est un peu plus spectaculaire que pour Enoch. Mais est-ce que Élie monta dans le char de feu qui lui monta dans un tourbillon, où le char de feu n'a été là juste que pour les séparer, pour distraire Élisée, et que Élie est monté juste dans un tourbillon? Bon, les détails ne nous permettent pas de conclure, mais on sait que c'est beaucoup plus spectaculaire ici. Il y a aussi l'enlèvement de Philippe qu'on retrouve dans Acte 8, versets 37 à 40. Philippe dit « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Alors ici, l'Esprit avait dit à Philippe d'aller sur la route entre Jérusalem et Gaza. Et c'est là qu'il rencontra l'eunuque qui était en train de lire Isaïe. Verset 38, on continue. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, d'une route désert ou hors d'une ville, où ce qui parlait à l'eunuque, Philippe fut enlevé. Et l'eunuque ne le vit plus, c'est un peu comme l'histoire d'Enoch. Et il se retrouva dans la ville d'Azote, c'est Achod qu'on peut retrouver aujourd'hui. C'est une ville qui est sur le bord de la mer, et puis à partir d'Achod, Philippe ensuite est allé jusqu'à Césarée en évangélisant. Donc on voit ici que Philippe a été enlevé d'un endroit à l'autre, il n'est pas parti vers la présence de Dieu ou vers le ciel, mais l'Esprit l'a déplacé. Ces 3 événements sont arrivés à des personnes qui étaient dans leur corps mortel. C'est un détail important car Jésus a aussi été enlevé à 2 reprises. La première fois juste après sa résurrection, avec son corps ressuscité mais non glorifié, pour revenir ensuite avec son corps glorifié. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile de Jean, versets 16 à 19 et versets 26 à 29, qu'on voit une confirmation qu'il a son corps glorifié. Donc, lisons. Jean 20, verset 16. Jésus lui dit, « Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je suis
pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, donc le même jour que Marie l'a vu le matin, qui était le premier de la semaine, nous parlons ici du dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient enfermées à cause de la crainte qu'il avait des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ici, on a une preuve que Jésus est avec son corps glorifié parce qu'il est apparu dans une chambre fermée sans qu'il ait eu besoin d'ouvrir la porte. Il y a une autre confirmation aussi que son corps est maintenant glorifié. Il encouragea Thomas à le toucher, confirmant ainsi la glorification de son corps après son passage au ciel le premier jour de la semaine. Donc, lisons ce verset 26 de Jean 20. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes fermées, encore une fois. Il se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Donc, répétition des événements du premier jour de la semaine. Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, et avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cet épisode est arrivé après que Thomas n'était pas là le premier jour, donc de la semaine, le dimanche, où Jésus est apparu aux disciples. Il est venu voir ses disciples. Et lorsque l'histoire lui a été racontée, il a dit « Moi, je ne croirai pas tant que je ne toucherai pas. » C'est pour ça que 8 jours après, lorsque Jésus revient, Jésus lui dit « Viens toucher. » Donc, on voit ici que le corps de Jésus, le Christ, est maintenant glorifié. En ce qui concerne Enoch, Élie et Philippe, bon, comme on a vu, ils étaient dans leur corps mortel. C'est pour Philippe, il est revenu sur la terre directement, donc à un moment donné, il est mort. Tandis que pour Enoch et pour Élie, aucune partie de la Bible qui nous affirme qu'ils sont morts de leur corps physique. Donc, ils sont enlevés au ciel. Leur situation est un peu nébuleuse pour nous. Il y a un passage quelque part qui parle des 2 oliviers qui sont dans la présence de Dieu, qu'on peut assimiler à Enoch et à Élie. Mais c'est le sujet d'un autre enseignement. Restons sur notre sujet. La deuxième fois que Jésus remonta au ciel, ou qu'il fut enlevé, c'est lorsqu'il retourna avec son corps glorifié, donc comme on vient de voir, 40 jours après sa résurrection, afin de permettre l'envoi de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte qui se produirait 10 jours après qu'il fut amené au ciel. On voit ça dans Acte 1, versets 6 à 11. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Le verset 11 annonce la façon particulière que Jésus utilisera ici lorsqu'il reviendra chercher ses disciples en venant du ciel sur la nuée, comme eux seuls l'ont vu partir. Ce n'est pas toute la population de Jérusalem qui l'a vu partir sur la nuée. C'est juste les disciples, c'est juste son corps, son Église. Au verset 8, l'envoi de l'Esprit Saint est annoncé. Sa réception a eu lieu, comme nous le voyons dans la parole, le jour de la Pentecôte, suivant l'enlèvement du Seigneur Jésus vers le ciel, donc 10 jours après. Cela nous est confirmé par Pierre lors de son premier discours, juste après la réception de l'Esprit, que cet Esprit a été reçu. C'est ce qu'on peut lire dans Acte 2, versets 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlait en ces termes, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par les prophètes.
Troisième heure du jour, selon la conception juive de la journée, ça serait 9 heures du matin. C'est un peu de bonne heure pour boire. Hein? Donc, on reprend au verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, Pierre ici confirme la réception de l'Esprit. Verset 19, il continue, « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Avant d'aller plus loin, prenons le temps de regarder à ce passage plus en détail. Au verset 16 à 21, Pierre affirme sans aucun doute que la réception de l'Esprit marque le début des derniers jours, dans lequel Joël donne une liste de manifestations qui se produiront à partir du début de ces jours et jusqu'au moment de l'arrivée du jour du Seigneur. En effet, ici, Pierre dit « dans les derniers jours », il rajoute ça à ce que Joël dit. Donc, la parole de Dieu et la révélation est augmentée ici. Parce que Pierre affirme que c'est les derniers jours. Après ça, il cite le texte de Joël. Parce que le passage que nous venons de lire est dans la parole de Dieu inspirée. Donc, il faut la prendre pour ce qu'elle dit. Dans l'histoire de l'Église, qui commença aussi avec la réception de l'Esprit et qui est en cours jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant, nous avons vu les manifestations des versets 17 et 18 pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus le Christ, comme l'affirme le verset 21. Nous avons aussi vu des miracles en bas sur la terre, comme mentionné au verset 18. Cependant, à moins que l'histoire n'ait pas consigné ces faits, nous n'avons pas encore vu les prodiges en haut dans le ciel, le sang, le feu, la vapeur de fumée, le soleil en ténèbres et la lune en sang, des versets 19 et 20. Que pouvons-nous déduire de cette situation? Peut-être que tous ces événements ne se produiront pas nécessairement dans une séquence continue. Un peu comme le temps de l'Église, qui se situe entre la fin de la 69e semaine et le début de la 70e semaine d'année, tel que nous l'annonce le livre de Daniel. On sait que Daniel parle de 70 semaines, on sait que 69 de ces semaines-là sont arrivées, parce que la 69e semaine finissait avec le retranchement du Messie, donc de Jésus le Christ sur la croix. Alors que la 70e semaine n'est pas encore commencée, cette 70e semaine est décrite dans le livre de l'Apocalypse, qui n'est pas encore commencé en ce moment, en 2023, en janvier 2023, lorsque je produis cette vidéo. Comme nous l'avons conclu dans ma série sur le livre de l'Apocalypse intitulé « Le grand dévoilement », donc les vidéos 21 à 30 de cette chaîne, c'est dans le livre de l'Apocalypse que nous trouvons la bonne chronologie des événements des derniers jours. En regardant dans le passage suivant, nous découvrons au verset 12 que le soleil en ténèbres et la lune en sang se produisent lors de l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse 6, versets 12 à 17, « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, et la lune entière devint comme du sang. » Donc, ténèbres et sang, ici, c'est ce qu'on retrouve. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans la caverne et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour de sa colère est venu, qui peut subsister? » Dans ce passage, plusieurs choses nous sont révélées. Entre autres, que les étoiles que l'on peut assimiler aux anges, comme on a vu dans des vidéos précédentes, tombent sur la terre. On retrouve ça au verset 13. Que le ciel se retire, ce qui est probablement une conséquence à ce qui arrive au soleil et à la lune. On retrouve ça dans le verset 14.
Que toutes les montagnes sont remuées, ce qui nous confirme l'universalité de ces cataclysmes, toujours au verset 14. Que c'est l'arrivée du grand jour de la colère de l'Éternel, au verset 17, et que tous les habitants de la terre savent que c'est la colère aussi de l'agneau, versets 15 et 16. Toutes ces choses nous informent que jusqu'à maintenant, ce qui s'est produit suite à l'ouverture des sceaux n'est pas encore la colère de Dieu, donc rendu au 6e sceau, parce que c'est à partir du 6e sceau, donc là, après l'ouverture du 7e sceau, que la colère de Dieu commence à être manifestée sur la terre. Nous pouvons aussi en déduire que les événements des 6 sceaux ne sont que préparatifs à la venue de la colère de Dieu sur cette terre. Le verset suivant nous confirme que ce jugement ne s'accomplira que lorsque tous les sceaux seront ouverts, permettant ainsi la lecture du jugement qui se retrouve dans le livre, et donc que Dieu peut procéder à son accomplissement du jugement sur terre. Voyons Apocalypse 6, verset 1. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Le silence montre que le moment est d'une importance solennelle, sans précédent dans l'histoire de la création. Par la suite, les versets disent que, les prières des saints sont collectées, et puis en plus, ils sont mis dans l'offrande à Dieu, Dieu les reçoit, et le contenu dans l'encensoir de Dieu est jeté sur la terre, qui signifie le début de la colère de Dieu, en réponse aux prières des saints. Pourquoi avons-nous fait cette démarche? C'est afin de démontrer que la parole de Dieu est complexe, et qu'elle se présente comme une maquette à monter avec différents morceaux qui se présentent dans une boîte. Donc, cette boîte pleine de morceaux à monter, nous pouvons la comparer à la Bible. Ces morceaux, nous devons les monter suivant les instructions données par le manufacturier. Mais pour la parole de Dieu, les données que le manufacturier nous offre sont données par lui-même, parce que le constructeur, le créateur, la parole, la Bible, son auteur est vivant. Et c'est par son esprit, l'Esprit Saint, qu'il donne à tous ceux qui échangent leur vie avec Jésus le Christ. Et c'est par cet esprit que les morceaux, l'instruction de comment utiliser les morceaux de ce grand casse-tête, si on veut, doivent être utilisés. La parole de Dieu écrite vient de Dieu, mais pour la comprendre, telle que Dieu nous la présente, ça prend nécessairement l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, que Christ nous a acquis par son sacrifice sur la croix. Donc, l'Esprit nous parle, Dieu est vivant, c'est pour ça qu'il nous a créés, pour qu'on ait une relation avec lui. Mais l'Esprit de Dieu ne s'opposera jamais à ce qui est écrit dans la Bible. Il va juste nous aider à la mettre dans la bonne ordre et dans la bonne place. Une fois que nous avons bien compris ce phénomène, nous pouvons utiliser la connaissance que nous venons d'apprendre pour nous aider dans une étude efficace du reste de la Bible. Dans le passage que nous venons de voir, en ce qui concerne Pierre et Joël, il y a des époques qui sont marquées, comme Pierre dit clairement, c'est les derniers jours qui commencent. C'est clair, on sait que c'est là. Par contre, on sait qu'il y a des choses qui vont arriver avant le grand jour du Seigneur. Et c'est dans l'Apocalypse qu'on voit que le soleil devient noir et la lune en sang à l'ouverture du 6e sceau. Donc, ça nous donne toute la période où l'Église a été sur terre pour que les filles prophétisent, qu'ils aient des songes, des visions, et puis toutes ces choses donc se produisent depuis que l'Esprit Saint a été reçu dans l'Église. Alors que les événements pour le soleil qui devient noir, ces choses-là, ne vont arriver qu'à partir du 6e sceau. Donc, on a une grande période aussi qui nous est révélée. Lorsque ces textes ont été écrits, il n'y avait aucune idée que ça allait durer 2000 ans. On sait que Jésus a été crucifié aux alentours de l'an 30 de notre ère. Donc, si c'est arrivé pour ce passage-là, ça peut arriver pour d'autres passages. Nous allons utiliser la méthode que nous venons de voir avec le passage-là, dont on a la confirmation du début et la fin, avec ce qui est mentionné dans les Actes et qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, pour étudier un autre passage qui amène beaucoup de controverses parmi ceux qui ont l'amour de la vérité de la parole du Créateur, mais qui parfois ne suivent pas correctement les instructions données par le manufacturier, donc par l'Esprit Saint. Ils se fient plus à leur connaissance intellectuelle et à leur propre interprétation, alors que l'Esprit Saint peut révéler la vérité à tout un et chacun qui est né de nouveau, qui lui demande.
Voyons ce passage et nous allons voir des détails pour chaque verset. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères. Ce verset confirme que ce qui suit, ce qui va être mentionné après, n'est pas pour tous, mais que c'est pour les frères. Les frères incluent, bien sûr, les sœurs. Verset 2 nous dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Déjà, à cette époque, il y a des gens qui disaient des choses qui n'étaient pas en accord avec les instructions du manufacturier, donc avec l'Esprit du Christ Jésus. D'autres passages dans la parole de Dieu nous disent de ne pas attester foi à tout esprit, mais de vraiment les examiner. Puis la façon qu'on a de les examiner, de la véracité de leur affirmation aujourd'hui, c'est toujours la parole de Dieu écrite que Dieu a préservée jusqu'en 2023. Il a dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc, même à cette époque-là, certains croient que les événements de la grande détresse décrites dans l'Apocalypse ont déjà débuté. Verset 3 nous dit, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Ici, Paul nous donne 2 prérequis qui doivent nécessairement se produire avant l'arrivée du jour du Seigneur, sa colère et son retour physique sur terre, où tous le verront. Notez que ces prérequis ne sont pas nécessairement dans une séquence continue, c'est-à-dire sans événements qui peuvent rentrer entre les deux, donc des événements intercalaires. L'apostasie, qui peut être un processus qui se prolonge dans le temps, si nous regardons l'état de l'Église de Jésus-Christ sur cette terre, en tout cas de ceux qui se disent Église de Jésus-Christ sur cette terre, on voit que beaucoup de ceux qui confessent être enfants de Dieu, être chrétiens, rejettent des choses fondamentales de la parole de Dieu. Donc la divinité de Jésus-Christ, la réalité du 1000 ans qui va se produire du règne de Jésus sur la terre. Même plusieurs nient le fait de l'enlèvement à venir de l'Église. Donc, que personne ne vous séduise. L'apostasie, c'est ça. Des gens qui ont déjà cru à ces choses et qui se détournent, en se détournant de ces vérités fondamentales de la parole écrite de Dieu, ils s'éloignent de la vérité et ils s'en vont vers l'abandon de la foi réelle en Jésus le Christ, le seul et unique Fils de Dieu, mort, ressuscité et glorifié, pour que nous puissions avoir la vie en faisant l'échange de notre vie pécheresse avec sa vie parfaite. Si nous regardons la situation actuelle dans le monde, l'apostasie fait son œuvre. On voit de nos yeux en ce moment que l'apostasie est un processus, parce que plus nous avançons dans le temps, de plus en plus de personnes rejettent les réalités de base de la foi chrétienne pour s'attacher, comme c'est écrit dans les lettres que Paul envoie à Timothée, à des doctrines de démons. C'est pas peu dire. Mais si on revient à notre texte ici, l'apostasie qui peut être un processus qui se prolonge dans le temps et qui servira probablement à la préparation pour l'apparition de l'homme du péché, qui, ça, sera un événement ponctuel. Donc, l'apparition, c'est ponctuel. Mais ça, après son apparition, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des suites, il va y avoir des actions. Mais son apparition est un événement ponctuel. Il apparaît une fois. Un coup qu'il est apparu, il est là, il commence à agir, il fait son œuvre pour laquelle Dieu le laisse faire, parce que nous verrons que pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, dans les versets qui suivent, que Dieu envoie une puissance de séduction, dont l'homme du péché, le fils de la perdition, fait partie. Verset 4, on continue, ça nous montre les conséquences qui vont se produire après l'apparition de l'homme du péché et du fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Donc, ce que nous venons de voir dans les versets qu'on vient de lire, il y a l'apostasie qui prépare l'apparition du fils de perdition, qui ensuite, il va s'élever au-dessus de Dieu, il va même aller jusqu'à se proclamer Dieu lui-même. Donc, c'est des événements séquentiels, mais
c'est fort possible, comme nous allons le voir dans les versets qui suivent, où il y a un événement qui va s'introduire entre l'apostasie et l'apparition, parce qu'il y a quelque chose qui empêche cette apparition. Mais continuons au verset 5, où ce que Paul avertit, Paul confirme qu'il a déjà parlé auparavant lorsqu'il était physiquement présent avec les Thessaloniciens. Donc, il a parlé de ce sujet-là. Au verset 5, il dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? » Paul continue en ajoutant une contrainte qui limite son apparition, donc l'apparition du fils de perdition, qui est préparée par l'apostasie. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. On voit que pour Paul et pour les Thessaloniciens, suite à ce que Paul leur avait dit auparavant, ce qui le retient est évident à leurs yeux. Pour nous qui sommes 2000 ans après, un peu moins, là, parce que Paul a écrit ces choses, je pense aux alentours de l'an 60, là. On ne le sait pas clairement. Par contre, le texte continue. On reprend au verset 6. « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Verset 7, c'est écrit « Celui qui le retient ». C'est clairement ici une personne dont il est question. De qui s'agit-il? Là est toute la question. C'est ici où, personnellement, j'ai eu besoin de l'aide des instructions du manufacturier pour me sortir de l'impasse où je me trouvais. Cette impasse dans laquelle je me trouvais s'est construite à la suite du visionnement de plusieurs enseignements sur YouTube et ailleurs, dans des livres, sur Facebook, etc. Concernant le moment où l'enlèvement devait se produire. C'est une information d'intérêt élevé pour tout enfant de Dieu qui espère dans ce retour promis par Jésus et qui désire y être correctement préparé. Les versets qui suivent sont un avertissement que cette préparation est essentielle, car à ce moment, là sur la terre, la séduction sera à son paroxysme et que seule la foi en la vérité nous préservera d'être facilement ébranlés dans notre bon sens, comme le début de ce texte que nous lisons nous affirme. Donc le verset 9. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Comme j'ai déjà mentionné auparavant, ils n'ont pas reçu l'amour, c'est pas parce l'amour de la vérité, c'est pas parce qu'elle ne leur a pas été proposée. C'est que la vérité leur a été proposée, mais qu'elles l'ont refusée. Comme résultat, ils ne l'ont pas reçue. Comprenez-vous? Ils ont eu l'invitation, mais ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas accepté l'invitation de l'amour de la vérité. Et c'est pas parce qu'elle ne leur a pas été offerte, au contraire. C'est pour ça qu'au verset 11, on continue. « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. » On voit ici que le jugement vient sur ceux qui refusent, qui rejettent la vérité, qu'ils n'ont pas reçu la vérité, l'amour de la vérité qui leur a été offert. Pour moi, savoir la vérité au sujet du vrai moment où aura lieu l'enlèvement devenait nécessaire pour vivre la paix que Jésus promet aux enfants de Dieu à plusieurs reprises dans ses paroles, par ses paroles. Puisqu'il y a tellement d'enseignements différents concernant la situation dans le temps de l'enlèvement, et que ces enseignements étaient tous appuyés par des passages de la parole de Dieu, j'en suis venu au point où j'étais complètement confus à ce sujet. C'est alors que l'Esprit Saint me rappela que le Seigneur est vivant et que j'avais juste à lui demander à lui pour connaître la vérité. C'est ce que je fis. La Bible, la parole écrite, nous sert de garde-fou, mais il ne faut jamais oublier que son auteur est vivant. C'est un livre qui date de plusieurs années, mais son auteur est vivant, parce que son auteur est le Créateur. La parole de Dieu vivante, c'est Jésus le Christ. Et la présence de Jésus le Christ et du Père Tout-Puissant en nous, c'est l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Dieu a créé ces créatures afin d'avoir une communion avec eux. Alors, pour tous les enseignements qui sont attachés à la parole écrite de Dieu, mais qui renient le fait que Dieu soit vivant, et que Dieu veut parler à ses créatures, que Dieu opère les dons de l'Esprit,
que Dieu parle directement à l'esprit de ceux qui sont ses enfants, ces enseignants-là se privent de bénédictions extraordinaires. L'Éternel est vivant, Jésus est vivant, l'Esprit de Dieu habite en nous, Dieu nous parle. Mais l'Esprit de Dieu, en nous, vivant, va toujours parler en accord avec la parole de Dieu écrite. On a besoin des deux. On a besoin de la parole écrite pour apprendre à discerner l'Esprit qui nous parle, que c'est bien l'Esprit de Dieu. Et on a besoin de l'Esprit de Dieu afin qu'il puisse nous diriger dans nos vies personnelles à chaque jour, à partir des informations véridiques et réelles de la parole écrite de Dieu. Donc, c'est ce que je fis. J'ai dit, Seigneur, tu le sais, toi, pas le jour exact, mais à quel moment dans la ligne de temps que l'enlèvement se produira. Voici la réponse qu'il me donna. Prenez note que j'affirme rarement que j'ai reçu une parole directe du Seigneur. Ça arrive à tous les enfants de Dieu. Il faut juste développer notre discernement à ce sujet. Mais beaucoup ne le font même pas, suite aux enseignements qu'ils reçoivent, et suite à une négligence des choses de Dieu, parce qu'ils pensent plus à leur vie terrestre qu'à leur vie à venir. Dieu les aime pareil, c'est pas par des actions qu'on est sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ. Mais le manque de sérieux devant la réalité de la parole de Dieu nous prive de bénédictions éternelles et actuelles. Donc j'affirme rarement que j'ai reçu une parole directe du Seigneur lui-même, car la plupart du temps, je découvre les merveilles de la parole dans le contexte de « chercher et vous trouverez », qui est aussi une façon qu'utilise le Créateur pour nous révéler sa parole. Exemple, tu ouvres la boîte de casse-tête, et sans regarder les instructions, tu commences à regarder les morceaux, tu vas pouvoir trouver certains morceaux qui vont en place sans nécessairement avoir les instructions. Bon, c'est une forme de révélation par essai et erreur. Beaucoup d'enseignants de la Bible font ces choses-là. Et c'est bon, parce que Jésus l'a dit, cherchez, vous trouverez. Mais lorsqu'il y a un impasse, on n'a pas le choix d'aller à l'Esprit de Dieu. Il y a l'autre approche aussi, c'est Seigneur, montre-moi. Mais étant humain, étant imparfait, on a besoin des expériences, essais et erreurs, afin de développer ce discernement de la parole de Dieu dans nos vies, de l'Esprit Saint qui nous parle. Toujours, toujours, toujours à l'intérieur de la réalité de la parole écrite. Indissociable. Parole écrite, Esprit de Dieu, indissociable. Tu ne peux pas comprendre la parole écrite sans l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas identifier le bon Esprit de Dieu sans la connaissance de la parole écrite. C'est un peu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en étant différents, ils sont indissociables. La parole de Dieu écrite et la parole de Dieu vivante, l'Esprit Saint, Christ, c'est indissociable. On a un Dieu merveilleux qui prend soin de nous. Faites-lui confiance. Il vous aime au point d'avoir donné son Fils unique pour vous. Faites-lui confiance. Cependant, pour les paroles qui vont suivre, que je vais vous donner, je n'ai aucun doute que ces paroles viennent directement de l'Esprit du seul Dieu vivant que Jésus nous a acquises par son sacrifice sur la croix. J'ai aucun doute que ces paroles que je vais vous lire viennent de l'Esprit du Dieu vivant. Donc, la parole que j'ai eue se lit comme suit. Celui qui retient, c'est en rapport avec le passage qu'on vient de lire dans 2 Thessaloniciens, celui qui retient l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, dans le verset 7, c'est Jésus le Christ lui-même. C'est l'Église qui est son corps sur cette terre en ce moment. Et comme Jésus le Christ a déjà subi le jugement de la colère de Dieu une fois sur la croix, pour tous ceux qui croiront en lui, et qu'il est donné à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement, cela devient impossible, cela est impossible que le corps du Christ ne subisse à nouveau le jugement de la colère de Dieu qui sera accompli sur terre pendant la grande détresse. Lorsque j'ai reçu cette parole, cela élimina toute confusion dans mon esprit, et depuis ce temps, je peux profiter pleinement de l'espérance bénie, qu'est la promesse de l'enlèvement, que je sais maintenant être celle de l'Église qui est le corps du Christ sur cette terre, et que cette Église, ce corps du Christ, qui retient l'apparition de l'homme de perdition. Donc, tant que l'Église sera sur terre, tant que le corps de Christ sera sur terre, il est impossible que l'homme de perdition soit révélé, apparaisse. En ce qui concerne le fait que l'Église est le corps du Christ, je veux vous mentionner qu'il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui mentionnent ce fait. Des fois, des passages sont très courts, mais il y en a un qui dit que Christ
est le chef de l'Église, dont il est la tête et que l'Église est son épouse et qu'il il l'a sauvé. Alors, un de ces passages détaillés que je vous encourage à aller lire, se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3 à 27. C'est très détaillé. Et c'est clairement que l'Église est le corps de Christ. Il parle même des dons, des ministères dans l'Église. Allez lire ce passage, ça va vous aider dans votre édification et dans votre compréhension de cette réalité que Christ est encore sur terre en ce moment par son Église, par son corps. Mais lorsque l'enlèvement de son Église arrivera, Christ ne sera plus sur terre. L'Esprit Saint va être encore actif. Parce que, comme on a vu au Joël, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas de salut possible sans la présence de l'Esprit Saint, parce que c'est lui qui convainc de péché et de salut en Jésus-Christ. Voyons des passages qui confirment la séquence, comme on a dit par le passé. Le livre de l'Apocalypse nous donne le bon ordre chronologique des événements qui se produiront. Donc, si on regarde dans Apocalypse, chapitre 4, verset 1, après cela, je regardais, ça c'est le chapitre qui, tout de suite après la fin des lettres aux 7 églises, donc où le mot église est mentionné à profusion, dans les deux premiers, chapitres 2 et 3, à profusion, même dans le chapitre 1 aussi, du livre de l'Apocalypse. Mais à partir du verset 1 du chapitre 4, on ne parle plus de l'Église. Le seul temps où on entend reparler de l'Église comme épouse de Christ, c'est à la toute fin, au chapitre 22, que l'Esprit et l'Église disent « Viens, Seigneur Jésus ». Donc, Apocalypse 4, verset 1, « Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » On peut assimiler ce verset-là à l'enlèvement de l'Église qui est décrit dans les lettres de Paul, dans Corinthiens, qu'on va regarder un peu plus en détail la semaine prochaine. Lorsqu'on va parler de l'apostasie et des circonstances de cet enlèvement, telles qu'on peut les concevoir dans la connaissance, dans le niveau de révélation que nous avons en janvier 2023. Donc, Apocalypse 4, verset 1, l'enlèvement de l'Église. Puis on vient de voir dans le passage de Thessaloniciens que l'enlèvement d'Église permet la révélation, l'apparition de l'impie, de l'homme de perdition, que moi j'appelle, dans mon enseignement sur le livre de l'Apocalypse, le grand leader charismatique. On voit ça dans Apocalypse 6, versets 1 et 2. « Je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, » bon, c'est pour marquer le premier, mais c'est le premier qui ouvre, donc c'est un des 7 sceaux. « Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardais, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ici, on voit qu'il a un cheval blanc, donc, mais on voit qu'une couronne lui est donnée, donc il est révélé au monde. Une couronne, ça veut dire qu'il y a un règne, donc pour avoir un règne, ça prend des gens sur qui régner. Donc, c'est les habitants de la terre. Donc, on voit ici que ces versets-là, sont applicables à l'apparition de l'homme de perdition, du fils de perdition, de l'homme du péché, le grand leader charismatique. On continue dans Apocalypse 6, au verset 16 et 17. « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister. » Donc on voit ici, après l'ouverture du 6e sceau, que la colère de celui qui est assis sur le trône est aussi la colère de l'agneau qui est le Christ, le Fils unique du seul Dieu vivant. Donc son corps ne peut être sur terre pendant que s'accomplit cette colère sur la terre. Donc, Apocalypse 4, verset 1, on voit l'enlèvement. Apocalypse 6, verset 1 et 2, on voit l'apparition d'un homme de perdition. Et Apocalypse 6, 16 et 17 nous montrent clairement que les habitants de la terre savent que c'est aussi la colère de l'agneau. Donc, la colère de l'agneau ne sera pas subie par l'agneau, qui est le Christ Jésus, donc par son corps, qui est l'Église. Voilà pour aujourd'hui. Je prie que ce partage soit pour chacun d'entre vous qui l'avez visionné, ce soit un puissant encouragement à persévérer dans le bon combat de la foi, pour en sortir vainqueur pour l'éternité, car notre délivrance est proche.
comme je l'ai mentionné plus haut. La semaine prochaine, nous regarderons à l'apostasie et à ce qu'elle aura comme conséquence possible sur la situation qui prévaudra sur la terre lors de l'enlèvement de l'Église, qui est le corps du Christ Jésus. Sur ça, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.